Bonjour à vous les scorpions et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite d'ailleurs une bonne année par la même occasion. Pour commencer, je vous encourage à aller voir le grand tirage de l'année 2024 qui est disponible sur ma chaîne pour votre signe et pour tous les signes d'ailleurs, qui va vous permettre d'avoir un aperçu mois par mois de ce qui vous attend durant l'année 2024. C'est un tirage spécial que je ne fais qu'une seule fois par an, étant donné qu'il permet d'avoir une visibilité sur une année. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. Alors concernant la vidéo d'aujourd'hui, on va aller voir les énergies générales de votre mois de janvier 2024. Je vais utiliser un jeu Lenormand pour la guidance principale, et puis dans un second temps, on va aller voir les 3 décans du Scorpion. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle magie de la Terre, et vous aurez aussi un lancer de dés de divination, des petits dés qui viennent compléter mes cartes que je me suis fabriquées et qui viendront vous donner leur message aussi. Bien entendu, il s'agit d'une guidance générale, donc il y a des infos qui vont résonner en vous et d'autres pas du tout, c'est tout à fait normal. Mais sachez que je peux tirer les cartes pour vous. Je propose des prestations de guidance personnalisée. Ça se passe sur mon site www.spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 5 formules proposées, soit une guidance en direct par téléphone avec moi, ou soit des guidances qui se font à distance par mail. Je prends en photo les cartes qui sont sorties pour votre tirage, je vous les envoie avec par écrit toutes les explications. Voilà les amis, et puis petite info très importante avant de commencer votre guidance, sachez que la chaîne a atteint récemment les 20 000 abonnés sur YouTube, donc un grand merci à vous, et justement pour vous remercier, j'ai une promotion en cours jusqu'au 15 janvier 2024 sur la formule tirage des 12 mois qui est sur mon site et qui coûte normalement 65 €. C'est le tirage dont je vous ai parlé tout à l'heure qui permet d'avoir une visibilité mois par mois pendant un an, et aujourd'hui je vous propose au tarif de 50 € jusqu'au 15 janvier, donc voilà, une petite réduction pour vous faire plaisir si vous le souhaitez sur cette formule. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre tirage. Allez, c'est parti les scorpions, on va voir vos énergies de janvier, on va voir comment vous allez commencer cette nouvelle année. Alors, on commence avec la carte de l'homme, ok, donc ça va parler d'une personne d'énergie masculine de votre entourage qui est très important pour vous. Il peut s'agir de votre conjoint, de votre frère, de votre meilleur ami, de votre fils, de votre père, voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment sa place dans votre vie et dans votre cœur. Et puis on a la carte de l'ours. Alors, la carte de l'ours, elle est particulière, elle peut signifier plein de choses, mais à côté de l'homme, moi ça me fait penser à un ex. Donc que vous soyez un homme ou une femme scorpion, il est possible qu'au mois de janvier, vous ayez un contact à nouveau avec une personne du passé avec qui vous avez eu une histoire. Je pense que c'est une histoire amoureuse, mais ça peut être aussi peut-être une amitié qui s'est rompue à un moment donné. On parle avec l'ours du retour d'une personne du passé, en fait, qui serait donc un homme. Alors je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes ou les hommes scorpions vont se remettre avec leur ex, c'est pas forcément le cas, hein, ça reste un tirage général et non un tirage personnel. Mais on a une énergie ici de retour, pas forcément de retour affectif, mais de reprise de contact, d'accord? Il y a bien une nuance, hein, vous gardez bien ça à l'esprit. Mais en tout cas, on annonce la couleur directe avec, en début de tirage, un homme du passé. Pour certains scorpions, vous pourrez dans le milieu professionnel avoir de superbes opportunités de gestion, de négociation, de vente de commerce, etc. Pour le financier, c'est très bon aussi, hein, l'ours, et ça montre que vous aurez une espèce d'indépendance dans la gestion de vos affaires. Donc, et plus particulièrement peut-être aussi un partenariat avec un homme, donc un partenaire professionnel qui pourrait voilà, tout simplement vous aider à développer votre business si vous êtes indépendant. Ou bien, si vous êtes salarié, ben, pourquoi pas un contrat très important qui pourrait se consacrer, enfin se concrétiser pardon, en janvier. Donc ça nous parle de pas mal de choses. Mais moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le retour d'un homme du passé. En tout cas, par message ou par contact. On va aller voir le reste du tirage pour les scorpions. Qu'avons-nous d'autre pour les scorpions sur janvier 2024, s'il vous plaît? Alors, on a la carte du chien, ok. Je vais attendre la carte suivante pour en savoir plus. Et vous avez la carte de l'arbre, d'accord.
Alors ici, on nous dit que vous devez faire preuve de patience, les scorpions, en ce début d'année, par rapport à quelque chose qui est en attente de réalisation. Peut-être un projet qui vous tient à cœur énormément, dont vous êtes impatient de voir émerger aussi, mais voilà, ça va pas forcément se concrétiser là tout de suite dès le début d'année. Mais c'est quand même en bon chemin. L'arbre peut aussi vous inviter à à avoir des introspections, des réflexions sur vous-même, sur votre avenir. Il est temps en fait de poser les choses peut-être sur papier aussi, mais il ne faut surtout pas aller dans la précipitation par rapport à tout ce qui est projet de vie. Vous devez absolument faire preuve de patience et de réflexion. Le chien peut symboliser votre besoin de sécurité dans la vie, c'est pour ça que je parlais de projet de vie. Ça peut être la sécurité financière, la sécurité en général, le fait de se sentir chez soi, dans un espèce de confort matériel, voilà, dans un endroit où on est heureux et où on se sent bien. Donc les projets par rapport à l'immobilier, par rapport à vos finances, ou peut-être la sécurité affective également, tout ce qui est en lien avec la sécurité, vous devez établir un planning, établir des choses à l'avance et procéder peut-être par étapes. Voilà, donc pas de brouillon, pas d'improvisation, on planifie les choses. Et puis soyez patient, ça veut dire que c'est pas forcément en janvier que des choses vont se concrétiser de ce côté-là. Il y a également un ami ou une amie de votre entourage, hein, quelqu'un d'assez proche, qui pourrait être là pour vous dans le développement de ces projets. Peut-être que vous pourriez juste communiquer au sujet de vos envies et que dans une conversation comme ça, au détour d'une conversation avec un proche, cette personne pourrait avoir une super idée pour vous aider, vous apporter du soutien, une écoute ou vous donner des conseils. Mais en tout cas, on a le rôle ici de quelqu'un d'important dans votre vie qui pourrait vous aider dans l'accomplissement de quelque chose qui va prendre du temps. Donc on n'est plus sur des projets ici à long terme. On va voir ce qu'il y a d'autre pour vous les scorpions en janvier. La carte des chemins. Ok, c'est une carte qui indique que justement vous devez faire un choix important, d'où la réflexion que vous avez à faire aussi, je pense. Je pense que ça va être un mois de grandes décisions. C'est vrai que c'est le début de l'année, donc début d'un nouveau cycle, donc c'est souvent une période qui est propice à la prise de bonnes résolutions, ou de se dire, voilà, le 2023 c'est derrière moi, donc là je vais me consacrer vraiment à mes projets que je souhaite réaliser cette année. Mais là il s'agit en tout cas de prendre de fortes décisions, quelque chose qui demande vraiment du temps de réflexion, donc encore une fois, pas de précipitation. On va voir quelle carte est associée au chemin. C'est la carte de la lettre qui est sortie, d'accord. Donc je pense que vous allez recevoir une nouvelle en cours de mois qui sera assez impactante. Et cette nouvelle va vous mettre devant un choix à faire. C'est-à-dire que voilà, ça va avoir comme conséquence de vous faire réfléchir sur quelque chose et vous devrez tout simplement vous décider. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a la notion de timing serré pour vous. C'est-à-dire que vous aurez, je pense, tout votre temps pour faire ce choix-là. Mais il faudra quand même que cette décision soit prise en janvier pour autant. On va aller voir le reste du tirage. Hop, on a la carte de la croix qui est sortie. Qu'avons-nous d'autre? Et les oiseaux. Ok. La croix peut symboliser la fin de quelque chose. Ça peut indiquer aussi une sorte de difficulté passagère, quelque chose qui n'est pas très agréable à vivre, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc une espèce de défi à relever ou de challenge qui va s'imposer à vous, malheureusement, ce ne sera pas de votre choix, enfin de votre décision à vous. Mais c'est une épreuve que vous devrez traverser ou un défi à relever, particulièrement compliqué pour vous. Donc il va falloir un peu s'accrocher. Voilà, je préfère vous dire les choses en toute transparence. Je reviens juste vite fait une petite parenthèse sur la lettre de tout à l'heure. Ça peut se manifester sous forme de mail, de courrier papier, d'appel téléphonique, mais c'est une nouvelle que vous allez apprendre. Et encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, puisqu'on n'a pas eu de précision sur un domaine en particulier. C'est à vous de l'adapter par rapport aux situations que vous allez vivre. Je reviens donc sur la croix et les oiseaux. Donc la croix, difficulté passagère mais assez intense. Il va falloir s'accrocher pour résoudre un problème ou pour traverser une période un peu complexe. Vous avez avec les oiseaux, qui est une carte de communication, l'idée aussi que lorsque vous aurez à vous exprimer au sujet de cette difficulté, vous aurez peut-être du mal à trouver les mots, vous serez un peu nerveux, on sent que ça va un peu vous chambouler cet événement-là. Je ne parle pas de quelque chose de très grave, rassurez-vous, mais c'est quelque chose qui va vous obliger à prendre des mesures. Voilà, donc on n'est pas sur un événement sur lequel on peut fermer les yeux et basta. On est plutôt sur quelque chose qui va vous imposer de faire un mouvement, de faire un choix, de faire une action. Il n'y aura pas d'autre possibilité, vous devez vous y confronter. Maintenant, c'est un peu compliqué, ça va vous rendre nerveux, un peu anxieux aussi. J'espère que ça va bien se passer pour vous. On va voir sur le reste du tirage, mais il faut vous préparer peut-être à vivre un événement que vous ne souhaitez pas forcément voir venir.
Voilà, mais en même temps, avec les oiseaux, on nous dit qu'il y a quand même des conséquences positives à partir du moment où vous faites face. Les oiseaux, c'est on va aborder des sujets un peu gênants ou des sujets qu'on maîtrise mal, mais pour autant qui sont nécessaires pour la suite. Voilà un petit peu ce que j'ai pour vous avec ces deux cartes. On va aller voir les deux dernières cartes du tirage général et ensuite on va aller voir avec plus de précision avec les 3 décans. Alors, la carte des étoiles. Donc ça, par contre, c'est très très bon. Et quelle est la carte d'après? Hop, génial, j'adore. Vous avez vu comment elle a atterri dans ma main? Elle a atterri comme ça, dans ma main. La carte de la clé. Bon, ça c'est super. Elle voulait vraiment sortir pour vous, les scorpions. Donc déjà, rassurez-vous, on a de très bons messages ici. Ma bougie vient de s'éteindre. J'ai besoin d'établir la connexion. Donc je vais la rallumer et je reviens tout de suite. Voilà, la lumière est revenue, on peut continuer. Alors ici, on a donc un duo de cartes très positif pour terminer ce tirage général, avec donc la clé qui symbolise un accomplissement, une forme de réussite, ou quelque chose que vous allez réussir à terminer ou à débloquer également. Ça peut symboliser cela. Les étoiles, c'est très bon pour tout ce qui est projet d'avenir, justement. Ce qui est marrant, c'est que c'est aligné avec l'arbre, et c'est au moment où l'arbre est sorti que je pensais justement à vos projets à long terme. Donc c'est très très bon parce que ça nous dit d'une part que vous serez guidé, c'est-à-dire que l'univers ou les esprits ou les guides spirituels que vous avez vont vous envoyer des signes en cours de mois pour vous guider, pour vous aider dans vos choix. Ça peut être des numéros qui reviennent souvent ou des mots, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des coïncidences, etc. Il faut être alerte un petit peu aux signes extérieurs. Et puis, deuxièmement, c'est une carte qui indique que vous êtes vraiment sur la bonne voie par rapport à ces projets que vous souhaitez concrétiser et mettre en place. A priori, vous n'aurez pas d'obstacle majeur. Donc ça, c'est formidable. Ça veut dire que non seulement vous allez être guidé, et en plus, il n'y a pas d'obstacle sur la route. Donc c'est vraiment excellent. La clé va symboliser que vous allez arriver en fait à accomplir un déblocage ou au moins une première étape, à franchir une première étape par rapport à l'un de ces objectifs-là. Donc ça veut bien dire que la réflexion que vous allez mener en janvier ne va pas servir à rien, au contraire, ça va avoir une conséquence positive, ça va vous permettre de commencer les premières étapes de ce projet. Mais je ne sais pas si vous êtes des gens qui êtes vraiment dans la réflexion, les scorpions de manière générale, mais en tout cas, ce mois-ci, vous allez vraiment vous mettre à penser à des choses, à réfléchir de manière très intense et plus profonde que d'habitude. C'est ce qui ressort vraiment très fort ici. Bien évidemment, en seulement 10 cartes, je ne peux pas résumer l'entièreté de votre mois. Donc vous vous doutez bien que vous allez vivre d'autres choses aussi. Et là, il s'agit de capter des tendances qui peuvent se manifester dans votre mois de janvier. On va maintenant aller voir avec les 3 décans du Scorpion et on commence avec vous les premiers décans. Ok, alors, quel est le message ou le conseil pour vous les premiers décans du Scorpion en janvier 2023 ? Eh bien, c'est la carte, waouh, nouvelle lune, avec le message promesse. Je fais waouh parce que c'est l'une de mes cartes préférées de ce jeu. Écoutez bien le message qui vous est dédié. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Une promesse a 2 significations. C'est un engagement qui vous garantit qu'un événement particulier va se produire ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse est tenue. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est un super message qui vous est donné ici, pour vous les premiers décans. La nouvelle lune, ça indique bien, ça confirme même, que si vous mettez vos efforts, toute votre intention sincère dans la réalisation des projets qui vous tiennent réellement à cœur, et si vous menez des actions qui vont dans le bon sens pour les concrétiser rapidement, eh bien, on vous promet, on vous garantit quelque part en fait la réussite. De toute façon, vous avez eu la clé comme dernière carte du tirage, donc ça prouve bien qu'il y a une forme d'accomplissement ici. On ne parle pas de la réussite totale d'un projet, mais plutôt de débloquer les premières étapes et de les concrétiser avec succès. C'est excellent, franchement c'est excellent. Pour moi ça confirme la carte des étoiles aussi qui indique que vous êtes guidés sur ce début d'année les scorpions. Donc là vous commencez assez fort et c'est vraiment une super carte pour ça. Donc tout ce qui est en lien avec les choses que vous souhaitez mettre en place, à partir du moment où vous montrez à l'univers que vous êtes sérieux dans votre démarche, dans votre sincérité, voilà, pour vraiment concrétiser ce qui vous tient à cœur et que
le but de ce projet n'est pas que votre propre profit personnel, mais également peut-être quelque chose qui pourrait faire écho aux personnes qui vous entourent et qui pourrait être bénéfique à plus de personnes. À partir du moment où c'est fait, en tout cas avec le cœur et sincérité, il y a de grandes chances de réussite ici. Mais il faut s'accrocher quand même parce que c'est pas, ça ne va pas vous être donné sur un plateau d'argent. Il faut avoir conscience aussi que vous êtes un des facteurs clés de votre propre réussite. C'est valable pour tout le monde ce que je dis là, c'est pas que pour les scorpions. Voilà, à partir du moment où on veut manifester quelque chose dans sa vie, il faut aussi, on est à 50% responsable des choses qui nous arrivent. Donc il faut un peu se bouger les fesses si vous me permettez l'expression. Voilà, on va aller voir avec les dés de la divination si on a un message de plus à vous transmettre. Les scorpions du premier décan pour janvier. Super, vous avez la lecture et la serrure. C'est vraiment excellent. Alors pourquoi je dis que c'est super? Parce que la lecture, bah, ça confirme encore une fois la carte des étoiles, ça confirme votre tirage où on vous dit que vous êtes vraiment sur la bonne voie sur ce mois de janvier 2024. Donc vous pouvez parfois avoir des doutes, c'est vrai, sur vos choix, sur vos prises de décision, sur peut-être voilà, des incertitudes par rapport à l'avenir, mais ce dé, c'est comme un GPS dans votre voiture, il vous dit que si vous pouvez continuer tout droit, bah, c'est que vous êtes vraiment dans la bonne direction. Donc là, on a une reconfirmation que grâce à la réflexion que vous allez mener, vous allez faire des choix qui seront les bons, et grâce aussi à la guidance de vos guides ou de l'univers, ou ce que vous voulez. Avec le dé de la serrure, ce qui est bien, c'est qu'on nous dit que vous avez conscience qu'il y a quelque chose à débloquer, il y a quelque chose qu'il va falloir solutionner. Ça peut être un problème, ça peut être cette fameuse croix que l'on a vue tout à l'heure qui représente un défi à relever, mais vous avez eu la clé dans les cartes tout à l'heure en tirage. Donc vous avez le dé de la serrure et vous avez une carte qui symbolise une clé. Pour moi, vous avez donc les deux éléments qui permettent la résolution de quelque chose. Si vous aviez eu que la clé, vous ne seriez pas en mesure d'agir dans ce mois de janvier pour résoudre un problème, pour une question de timing par exemple ou quoi que ce soit. Mais si vous aviez que le dé de la serrure, c'est-à-dire que vous aurez conscience d'un problème mais sans savoir quoi faire et vous n'aurez pas de clé en main. Là, vous avez les deux qui se sont manifestés sous différentes formes. Donc encore une fois, déblocage, j'ai envie de dire libération et surtout on démarre vraiment concrètement quelque chose qui a pour but de se développer sur le long terme. C'est pas quelque chose qui va juste prendre forme en janvier, c'est quelque chose qui va se développer et vous commencez l'année avec les premières étapes concrètes. Bravo à vous, c'est vraiment excellent. Voilà les scorpions premier décan, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche, de faire tout ce que vous pouvez pour à la fois être informé mais aussi pour soutenir mon travail puisque ces petites actions de votre part permettent de faire vivre une chaîne YouTube. Je vous retrouve dans quelques jours pour le tirage sentimental des scorpions et surtout n'oubliez pas d'aller voir votre grand tirage 2024 disponible également sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous un excellent mois de janvier et on continue avec vous les deuxièmes décans du scorpion. Quel est le conseil ou le message qui vous est donné? Hop. Ce sera la carte du lac avec le message tranquillité. Alors on est sur une énergie différente par rapport au premier décan et c'est bien pour ça que j'aime découper mes tirages avec les trois décans différents. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours et cette cadence rapide semble sans fin. Immergés dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas d'issue à cette situation. Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonniers du syndrome de la vitesse ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives que subissent aujourd'hui de nombreux humains. Même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante, il devient vital pour vous de rechercher le silence. Trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin réservé de votre maison ou dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous, et le choix d'un lieu calme dans la nature rendrait les choses beaucoup plus aisées. D'une part, cela relaxe votre esprit, et d'autre part, cela élève votre conscience et affine vos sens. Alors ici, les deuxièmes décans du scorpion, vous allez envisager ce mois de janvier avec énormément de sérieux, mais j'ai aussi l'impression que vous vous mettrez un petit peu plus la pression, surtout comparé par exemple au premier décan. Vous prenez ça très au sérieux et c'est super, il faut voir les choses comme ça, mais par contre ça va avoir comme conséquence de vous épuiser, vous risquez un petit peu des moments de fatigue assez intenses où vous aurez besoin réellement d'être dans un environnement silencieux
calme, tranquille. Ça veut dire qu'au cours du mois, si vous ressentez le besoin de vous isoler, il ne faut pas hésiter à le faire. Ça sera vraiment bénéfique pour vous, pour recharger vos batteries. Ça peut être aussi, cette carte-là, une invitation, comme le disait l'arbre tout à l'heure, d'aller s'isoler pour aller réfléchir très sérieusement sur certains sujets. Parce que vous avez besoin de faire une introspection ou une grande réflexion sur un sujet en particulier. Donc, encore une fois, la carte du lac, c'est vraiment la recherche de la tranquillité parce qu'elle va être vitale pour vous à un moment donné. Et c'est pas que vous allez moins bien progresser que les autres décans, mais c'est que vous serez peut-être le décan le plus sensible ce mois-ci par rapport à tout ce qui va se passer et qui est très bon, hein, sauf effectivement la croix, mais bon, ça va se manifester sous des formes différentes pour chacun d'entre vous. Mais globalement, c'est un très bon mois de réussite, de réflexion. Et vous êtes peut-être le décan qui est le plus déterminé. C'est pour ça que, comme vous prenez peut-être très à cœur ce défi du mois de janvier et la concrétisation de vos objectifs personnels, bah c'est vous qui allez être peut-être le plus affecté, le plus à fleur de peau, pardon, et donc le plus sensible et le plus fatigué aussi. Ça peut arriver. Rien de bien méchant, mais juste un petit conseil que si vous avez besoin de vous reposer, il faut le faire. Alors, on va aller voir avec les dés de la divination. Donc, Scorpion, deuxième décan, janvier. Vous avez le dé de la pause et le dé du présent. Alors avec ces deux dés, eh bien, on nous dit effectivement que vous avez peut-être du mal à être totalement épanoui dans le quotidien, dans la vie du présent. C'est-à-dire que vous allez réaliser des choses, vous allez faire votre vie normale, mais vous aurez peut-être aussi la sensation de ne pas vivre pleinement cette vie, enfin ce quotidien au mois de janvier parce que vous serez très préoccupé par d'autres soucis. Peut-être que votre esprit va aller à 200 à l'heure, vous avez beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses que vous souhaitez réaliser et mettre en place. Et donc vous aurez peut-être du mal, par exemple dans votre vie sociale, à partager des moments avec votre famille ou vos amis qui pourtant vous permettraient de vous ressourcer et de vous faire du bien. Mais vous avez une sensation d'être déconnecté en fait. Donc c'est une sensation un petit peu désagréable, ça représente un petit peu le fait d'avoir du brouillard dans la tête, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, et surtout aussi la fatigue. Donc je pense que là c'est encore une fois une incitation au repos lorsque le besoin s'en fera ressentir. Vous avez également par contre le dé blanc de la pause qui est très bon. Ça nous confirme que vous êtes vraiment dans la bonne direction par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place en janvier. Donc il faut vous rassurer, il ne faut pas avoir de doute. Vous avez eu les étoiles qui confirment également cette information-là. Mais par contre, contrairement au premier décan, on vous demande de procéder peut-être plus lentement, de manière plus minutieuse et de procéder aussi par étapes. Ça veut dire que si vous avez un projet qui est très ambitieux en janvier à réaliser, eh bien, au lieu de vous stresser, de vous faire, voilà, de vous mettre la pression en fait pour y arriver absolument, essayez de découper cet objectif en plusieurs étapes, plusieurs petits objectifs qui vont être plus facilement réalisables et par conséquent, vous pourrez ainsi constater votre progression. Et puis vous pourrez également vous reposer entre chaque étape parcourue. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. En tout cas, je pense qu'il faut revoir votre méthodologie dans l'atteinte de vos objectifs parce que vous avez tendance à vouloir foncer, peut-être pas de manière irréfléchie, mais peut-être que vous serez un peu frustré que ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaitez. Mais le repos est vraiment de mise ici. On vous le conseille à travers ces 2 dés et la carte du lac. Voilà les scorpions du deuxième décan. Alors vous inquiétez pas, hein, le mois sera quand même très très bon pour vous. On l'a vu, il y a beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très bonnes pour commencer l'année. Moi, je trouve que c'est un très bon tirage en tout cas. Mais il faut aussi s'écouter lorsque l'on fatigue, lorsque l'on est épuisé. C'était un petit peu le message pour vous. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, activer la cloche de notification. Bref, toutes ces petites actions permettent votre soutien aux personnes qui créent des vidéos sur YouTube. Donc merci à vous. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental qui arrive dans quelques jours sur ma chaîne. Et puis, je vous invite à aller voir effectivement le grand tirage de l'année 2024. Prenez soin de vous et très bon mois de janvier à vous, les deuxièmes décans. Et on termine avec vous, les scorpions du troisième décan. Quel est le message ou le conseil pour vous en janvier 2024 ? C'est la carte de l'équinoxe de printemps, très jolie carte avec le message Renaissance. Voici ce que l'on vous dit. Vous pensiez que les épreuves que vous traversez ne cesseraient jamais. Or, si la clarté diminue pour quelques mois, elle revient toujours illuminer la terre. Le premier souffle du printemps balaie les toiles d'araignée accumulées par l'absence de lumière, et celle-ci s'accroît ensuite visiblement pendant que la nature émerge sous toutes ses formes et ses couleurs qui nous rappellent les cycles perpétuels de la terre-mère. La renaissance que vous expérimentez est une période très éprouvante. Toutes les larmes que vous avez versées ont dégagé la voie pour ce qui était en gestation et qui est maintenant prêt à émerger.
Ce qui ne vous est plus utile doit être écarté afin que la fraîcheur et la nouveauté spirituelle se manifestent devant vous. Même si la naissance est douloureuse, particulièrement lors du passage étroit avant la délivrance, le nouveau-né est toujours beau et immaculé. Accompagnez l'émergence de ce nouveau cycle dans la foi et la grâce. Alors, troisième décan du Scorpion. Pour le mois de janvier, on nous dit ici que c'est l'occasion effectivement de démarrer clairement un nouveau cycle, même si pour certains d'entre vous, ça peut être une délivrance parce que vous avez peut-être vécu quelque chose de compliqué en 2023, mais là on vous dit que voilà, c'est vraiment derrière vous maintenant, puisque le message c'est renaissance, et ça confirme bien un petit peu le tirage qu'on a vu précédemment. Alors, on nous dit aussi que vous avez probablement un projet qui était à l'intérieur de vous qui n'avait pas la possibilité d'émerger en 2023 parce qu'il y a eu peut-être des blocages, des souffrances, on nous parle de larmes qui auraient coulé, etc. Je ne sais pas si ça vous parle, mais je pense que c'est pour symboliser le fait que tout n'a pas été très facile non plus pour vous en 2023. La bonne nouvelle, c'est que cette carte-là, elle est excellente pour tout ce qui est symbolique enfin, pour commencer en fait un nouveau cycle, puisqu'on parle de renaissance, donc ça veut dire bye bye ce qui est derrière nous, et on ouvre les bras pour accueillir ce qui est nouveau dans cette nouvelle année 2024. Donc là, plus particulièrement sur le mois de janvier, vous allez expérimenter quelque chose qui va être libérateur. Il faut vraiment garder le côté positif de cette carte, puisque l'aspect négatif ne parle que du passé. Donc sur janvier, on est sur de belles énergies, des opportunités qui s'ouvrent à vous. Je vous rappelle que vous avez eu la clé, les étoiles, des personnes qui vous entourent qui sont dignes de confiance. Vous avez des choix importants à faire, mais vous serez guidé dans ceci. Et par conséquent, ce mois, c'est vraiment un nouveau cycle qui commence. C'est parfait donc pour commencer une nouvelle année. Voilà, tout simplement. On va aller voir les dés de divination pour voir si on a un message de plus pour le troisième décan du Scorpion. Vous avez le dé de la pause et l'œil ouvert, donc très très bon. 2 dés blancs ici. Alors, tout d'abord, l'œil ouvert va symboliser le fait que vous pourriez avoir une sorte de révélation en janvier. Une prise de conscience très importante qui va vous permettre justement d'ouvrir les yeux sur quelque chose ou sur quelqu'un. Et cette prise de conscience va vous faire potentiellement changer d'avis sur un événement, sur une personne. Donc on peut parler d'un changement radical ou bien le fait de passer à l'action par rapport à quelque chose. Mais en tout cas c'est très positif. Quand un œil s'ouvre, ça veut dire qu'on a un regard objectif sur une situation. Donc vous n'êtes pas bercé d'illusions, vous savez vraiment ce que vous allez vivre au mois de janvier, vous allez le vivre de manière très lucide en fait. Et ce regard lucide est un grand atout parce que quand on est lucide sur quelque chose, eh bien on prend des décisions qui sont en accord avec cette chose-là, avec cet événement. On n'est pas, on va pas exagérer, on est vraiment les pieds sur terre. Donc très très bonne nouvelle pour vous. Une révélation, ça peut parler de la révélation d'un secret aussi, hein, je tenais à vous le dire pour certains d'entre vous, mais je pense qu'on est plus ici sur une ouverture d'esprit, sur la réalisation que c'est un nouveau cycle qui commence et que par conséquent on peut repartir sur de bonnes bases, et ça c'est très ancré en vous. Vous avez aussi le dé de la pause qui est très très bon, c'est le même que pour le deuxième décan. C'est une sorte de GPS qui indique que certes vous êtes dans la bonne direction, donc vous vous dirigez vraiment vers l'objectif où vous devez être, mais on vous conseille de faire des petites pauses intentionnelles afin de recharger un petit peu vos batteries et aussi de peut-être procéder par différentes étapes. C'est-à-dire que si vous avez un objectif à réaliser dans le mois qui vous paraît très haut, très ambitieux, vous devriez peut-être essayer de le découper en plusieurs petits objectifs qui sont plus facilement atteignable, donc c'est plus rassurant, c'est plus sympa de procéder ainsi. Et en plus, dès qu'une étape est franchie, vous pouvez hop, cocher ça sur votre liste, c'est beaucoup plus satisfaisant. Voilà un petit peu ce qu'on vous conseille, les troisièmes décans. Sur ce mois de janvier, j'espère que ce tirage vous a parlé les scorpions. Il est évident que c'est un mois décisif pour beaucoup de choses. De grandes décisions vont être prises qui vont permettre de débloquer des étapes pour concrétiser des choses qui vont se faire sur le long terme par la suite. Voilà, il y a plein de petits détails ici. Bien sûr, vous allez vivre beaucoup d'autres choses que ce qu'on n'a pas vu dans ce tirage-là, mais ça vous donne quand même quelques clés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, parce que ces petites actions permettent de soutenir mon travail, donc je vous en remercie d'avance, vraiment du fond du cœur. Bien évidemment, vous avez la possibilité de regarder votre signe ascendant pour plus de détails ou de commander une guidance privée avec moi si vous le souhaitez. Et puis je vous invite aussi à ne pas oublier votre grand tirage de l'année 2024. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà les amis, prenez soin de vous. Excellent début d'année 2024, pardon. Et puis on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Ciao!
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!